Est-ce que tu crois qu'il est possible de lire les lignes de vie dans les mains et de donner une parole par rapport à ça? Moi, j'y crois parce que la Bible dit que, enfin, parle de la voyance, donc c'est une réalité biblique, la voyance, et la Bible nous dit que, au sujet des Hébreux, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament l'a été pour servir d'exemple aux disciples de Jésus. Voilà. Donc, il y a une réalité physique et il y a une réalité spirituelle. Il y a deux choses. La Bible nous dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que quand je lis les lignes de la main à quelqu'un et que je donne un résultat comme étant négatif en disant oh ta ligne de vie elle est courte, déjà j'utilise le pouvoir de la langue de la mort, le pouvoir mortel de la langue, puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'utilise la puissance mortelle de la langue pour lui dire que sa vie va être courte et je fais deux choses. La première, dans le physique, je détruis cette personne dans le monde réel, dans le monde tangible que tu peux toucher, quoi. Parce que l'autre est aussi réel au final, quoi. Le monde spirituel est aussi une réalité. Donc j'ai fait une erreur en disant le monde réel. Le monde physique que tu peux toucher, celui-là, tu viens de créer un impact psychologique dans le cœur et l'esprit de la personne. Et donc, elle se sent maintenant mal et diminuée. Tu l'as tuée psychologiquement parce qu'elle va angoisser à savoir que sa vie est courte et elle se demande quand est-ce qu'elle va mourir. Elle perd la raison sur certaines choses. Elle devient dépressive peut-être. Tu vois, tu l'as tuée dans le physique. Et c'est très grave. Deuxième chose, c'est que dans le spirituel, tu la tues aussi. Parce que la langue a un pouvoir de vie et de mort. Tu peux bénir ou tu peux maudire. Et là, tu as maudit, c'est-à-dire tu as mal dit, tu as dit du mal. Et effectivement, il y a des cas où les personnes, ne croyant pas en Jésus, ne s'étant pas réfugiées en Jésus, n'ayant pas confié ces paroles-là à Jésus, n'ayant pas refusé de faire lire les lignes de la main, parce que normalement, un vrai disciple de Jésus ne se fera jamais lire les lignes de la main. D'abord pour soi, pour ne pas se mettre en danger et ne pas pécher, mais surtout pour ne pas laisser les autres pécher, ne pas les influencer à pécher. Un vrai disciple de Jésus, si tu lui proposes de lire les lignes de la main, il va t'enseigner, il va te dire ce que je te dis maintenant. Il va te le dire. Et donc, voilà, il y a des personnes malheureusement qui se sont fait lire les lignes de la main, on leur a dit votre vie est courte. Donc une parole maléfique a été posée sur eux et ils sont morts. Ils sont morts peut-être un an ou deux ou trois plus tard, mais ils sont morts. Si on t'a posé une parole comme ça, tu es en train d'écouter cette vidéo, la solution, mon ami, c'est de te tourner vers Jésus et de lui demander de venir à ton secours. Mais quand même, tu dois arrêter toutes ces pratiques-là, parce que sinon ça ne sert à rien, c'est juste du faux, et Jésus sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais crois-moi, Jésus a le pouvoir de te sauver. Il a dit, je suis venu pour délivrer les captifs. Tu es captif des malédictions qu'on a posées sur ta vie. Tu es captif de Satan si tu ne t'es pas tourné vers Jésus. Mais Jésus est venu pour délivrer les captifs. Et la Bible dit qu'il a dépouillé Satan. La Bible dit qu'il est bien plus fort que Satan. Satan n'est rien par rapport à Jésus. Quant à toi qui as posé ces paroles, sache que tout peut être pardonné. Jésus l'a dit, tout peut être pardonné. Même, vous pouvez mal parler sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire sur moi, il dit Jésus. Vous pouvez mal parler de moi. Ça sera pardonné. Vous pouvez mal parler du Père, vous pouvez blasphémer le Père, ça sera pardonné. Vous pouvez blasphémer Dieu, il n'y a pas de problème. Blasphémer Dieu, il n'y a pas de problème, allez-y. Ça sera pardonné. Mais le Saint-Esprit, c'est le seul blasphème, celui contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, rapidement, c'est refuser de voir l'action de l'Esprit, refuser de voir que l'Esprit Saint pointe vers Jésus, quand on a une preuve évidente que Jésus est Dieu,
C'est-à-dire que vous priez Jésus et vous êtes délivré de vos problèmes, vous êtes délivré des malédictions. Euh, il y a des choses qui se passent dans votre vie et vous refusez de voir qui est Jésus. Par exemple, quelqu'un a prié pour vous, au nom de Jésus, vous avez été guéri. Vous refusez que Jésus soit Dieu dans votre vie. Là, vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous rejetez Jésus, alors que le Saint-Esprit vous a montré que c'était Dieu. C'est la seule chose qui sera pas pardonnée. Pourquoi? Parce que vous aurez fait votre choix, c'est votre choix. Maintenant, toi qui as posé ces paroles de malédiction, tu vois, tout peut être pardonné. Si tu as posé des paroles de malédiction sur quelqu'un, et les gens sont morts, c'est triste. Mais tu ne savais pas ce que tu faisais. Si tu savais, c'est grave. Et tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu croyais que tu avais un pouvoir qui t'était donné comme ça, que c'était naturel, que c'est dans ta famille depuis longtemps. Mais sache que c'est des choses qui viennent des démons. C'est des choses qui viennent de Satan. Et la Bible dit que Satan ne vient que pour voler et détruire. Il vole et détruire. Parce qu'au final, toi, tu fais des choses comme ça, tu dis oui, c'est gratuit, je le fais gratuitement pour vous, etc. Mais réfléchis. Réfléchis bien. Regarde depuis combien de temps tu as des problèmes dans ta vie, des maladies, des problèmes cardiaques, des problèmes de dos, des problèmes respiratoires, des problèmes même liés à ta santé mentale. Regarde depuis quand tu as tous ces problèmes. Et moi, je te dis que tu vas te rendre compte que c'est depuis l'apparition de ces choses-là dans ta vie. Si tu demandes pardon, sincèrement, et que tu te tournes vers Jésus, sincèrement, ça aussi, ça te sera pardonné. Alors, voilà, je voulais vous expliquer ça un petit peu parce que ça a touché quelqu'un aussi de proche. Donc, soyez bénis et puis lisez la Bible et que Dieu vous garde.